Bienvenue encore une fois. Première partie du mode robot, je vais faire ça en deux parties parce que je vais me concentrer un peu sur le robot en tant que tel. Je vais faire des comparaisons avec la première RC qu'on a eue du premier film. Je vais comparer aussi avec Chromia. Et sûrement dans la deuxième partie, s'il faut que j'en fasse une, je vais essayer d'élaborer un peu pour la possible fusion entre les trois motos. Que présentement, il est absolument impossible de faire quoi que ce soit parce que des prises, on va dire des prises, des fiches et des fiches femelles, on ne peut pas faire grand chose avec ça. Bon. La première RC qu'on a eue pour le premier film ressemblait à ceci. Il y a eu plusieurs variations. Il y en a une noire, il y en a une avec les couleurs G1, il y en avait une autre avec un autre teinte de rose, il y en avait une blanche. Moi j'ai pris celle-ci parce que c'était la seule qui était disponible. Le visage était comme ça. Quelque chose d'assez bizarre. Plutôt maigrichonne des bras, mais avec une bonne paire de jambes. Avec une espèce d'abdomen de guêpe à l'arrière. La roue même pas cachée. Les morceaux de roue ici sur les côtés qui faisaient pratiquement rien, qui étaient là. L'arrière de la moto qui faisait une espèce d'arbalète qui tire un missile. Un robot quand même assez intéressant parce que c'est quand même assez difficile de faire un robot femelle, mais je sais pas. Cette RC là était très, j'en suis bien heureux. Peut-être quelque chose qui me dérange un peu, c'est l'espèce de pseudo toupette qu'elle a sur la tête. Mais bon. Pour le film, RC a vraiment changé de tout au tout. Et RC, elle a l'air de ça en mode robot. Quand même une colonne vertébrale assez tordue, si je peux dire. Comparé avec Chromia, en les mettant à la même hauteur, on voit tout de suite que RC est plus grande que Chromia. Une chose qui me dérange avec Chromia, c'est qu'en mode robot, il y a ces grands vides ici, et puis il y a ces espèces de vide ici. C'est ce qui me dérangeait le plus avec Chromia. Avec RC, on n'a pas vraiment de vide à combler. On a les roues qui rentrent, et en passant, aucune d'entre elles ne peut tenir debout si elle n'a pas leur socle, en passant. Bon, il n'y a pas vraiment de grand vide en tant que tel, mais il faut quand même avouer que l'élément qui dérange sur ce robot-ci, c'est ça. C'est ça ici. Pourquoi est-ce que RC a la taille, ou peu importe comment est-ce que vous appelez ça, est aussi tordu que ça? J'en ai aucune idée. Essayez de placer ça pour que ça ait l'air droit quand même. C'est assez laborieux parce que vous avez une articulation ici. OK. Vous en avez un autre ici. Et vous en avez une autre finalement au niveau ici. Bon, je vais reprendre parce que là j'ai peut-être mal fait mon affaire. On a une articulation ici, première articulation. Deuxième articulation, parce qu'on a un ball joint ici. Troisième articulation ici, comme ça. Et quatrième articulation sur un autre ball joint qui est ici. Attendez un tout petit peu là. L'articulation est ici. Il y a tellement de choses qui dépassent avec RC que c'est difficile. Comme ça. Bon. Et essayez de faire quelque chose qui est droit avec ce robot-là. C'est assez laborieux, comme vous pouvez voir. Je vais essayer de la remettre à l'endroit. Bon. La technologie Mechalive est indiquée de manière erronée sur le plan. On nous dit que c'est sur son bras gauche, mais c'est pas vrai. Les engrenages qui bougent sont dans sa poitrine, ici. Quand on bouge la tête, rien d'extraordinaire, ça fait juste bouger un set de gears et c'est tout. Ça fait vraiment rien.
Pour ce qui est de RC en elle-même, beaucoup de fans, j'ai vu beaucoup de revues vidéo sur elle sur le site de YouTube. Beaucoup de fans étaient vraiment déçus du jouet pratiquement à cause de ça. P.O. qui est un très bon reviewer de jouets avait eu, semble-t-il, un peu de misère quand même à l'arranger. Était quand même assez croche. Disait que le socle ne tenait pas bien. Moi, j'ai aucun problème de solidité avec le socle. Même que vous avez remarqué dans le vidéo de la moto, le socle, le sidecar tenait très bien. Lui, il avait ces problèmes-là. Il y avait de la difficulté à garder le robot en un seul morceau finalement. Moi, j'ai aucun problème encore. Faut dire que, bon, elle est flambant neuve, là. Mais toujours est-il que j'ai aucun problème. On a une arme sur RC. L'arme est ici. C'est pas un fusil. On a un bouton ici, un spring loaded, qui fait surgir une lame d'énergon. Et c'est tout. Pour ce qui est du visage, comme vous pouvez voir, ça ressemble même pas à ce qu'on voit sur le dessin. Ça ressemble quand même pas mal à Chromia. Et c'est juste normal parce que quand même, c'est des jumelles. On a une petite plaque de plastique bleu transparent pour illuminer les yeux, mais ça donne rien. Il n'y a pas de lumière qui passe au travers de ça. On aurait peut-être aimé que cette partie-ci puisse se replier à l'intérieur ou puisse pivoter pour éviter d'être tellement apparente, mais encore là, étant donné que c'est un des disques du frein, un enfant avec beaucoup d'imagination pourrait penser que ça peut être une lame circulaire pour des combats. Pour ce qui est de la note sur RC, quand même j'aime le robot. Je peux pas dire que j'aime pas le robot. C'est pas un robot parfait à cause du design. Elle n'est pas parfaite, mais RC je la trouve belle. Je l'aime bien. Quand même maigrichonne, mais bon. Pour les articulations, on s'entend que pour les articulations, ce robot-là est assez limité. OK? Pour vraiment qu'elle ait une position décente, on peut pas jouer avec cette partie-ci. Les seules articulations vraiment qu'on peut jouer avec, c'est la tête, qui fait oui, qui fait non. Les bras, qui tourne à 360 degrés, monté sur un ball joint. Le coude se plie ici, encore monté sur un ball joint. Ici, c'est pas un ball joint, c'est juste une jointure qui tourne. Et une autre jointure qui fait ça. On a le coude monté sur ball joint ici. Et on a une autre articulation à l'intérieur ici, montée sur ball joint. Donc, côté articulation, c'est plutôt limité. On ne peut pas lui faire prendre des grosses pauses. En tout cas, selon mon point de vue à moi, là, on ne peut pas lui faire prendre de grosses pauses vraiment imposantes, malheureusement. Quelle note est-ce que je vais donner à RC, Revenge of the Fallen? C'est difficile. Vraiment, je vais y aller pour les détails quand même. Les détails du visage. Le visage est très détaillé. Vous pouvez le voir. Ça, c'est un gros 2 points. Quand même, les couleurs sont belles. On a encore une espèce d'équilibre entre le rose et le noir. Ça tient très bien. C'est un jouet qui est solide. RC est original. Je peux pas dire autrement. Elle a son originalité. Donc, la note que je vais lui donner un 7,5.
Fin de la première partie.